Amoureux de la physique, bonjour. Un autre exercice sur les lentilles. Donc cet exercice, c'est encore un exercice classique où on connaît la taille de l'objet, 1,5 cm de hauteur. On sait qu'il est réel, qu'il se situe à 5 cm d'une lentille convergente, et son image est elle aussi réelle, puisqu'elle se forme après la lentille, et celle-ci est à 6,2 cm de celle-ci. Bien sûr, après la lentille, puisqu'elle est réelle. On me demande de déterminer la distance focale, le grandissement et les propriétés. Alors, voilà, d'après les données que j'ai, j'essaye d'extirper les données de mon énoncé. Je vais me faire rapidement un schéma. Donc voici l'axe optique. Je fais une lentille. On me dit que l'objet que je dessine est à 5 cm, donc bon, je ne prends pas d'échelle, hein, je me dis qu'il est à 5 cm, c'est juste pour moi, pour savoir à peu près ce que ça va donner. Donc il est à 5 cm, hein, il fait 1,5 cm de hauteur, et je sais que son image va se former à 6,2 cm après la lentille. Ce que je sais dans le cours, c'est que si l'image est réelle, alors elle est renversée par la lentille convergente. Voilà ce que j'ai. Donc, du coup, je vais mettre ça sous forme de valeur. Hein. AB, c'est positif, c'est parce que j'ai déclaré positif du bas vers le haut, hein, et déclaré positif de la gauche vers la droite, hein, c'est-à-dire très souvent, c'est le sens de la lumière qui va de la gauche vers la droite, de l'objet vers la lentille. D'accord ? Donc en mesure algébrique, AB fait bien 1,5 cm, hein, je vais de bas vers le haut. Cette fois-ci, OA, OA, je vais de haut vers A en sens inverse de mon signe plus, donc ça va être négatif, hein, ça va faire moins 5,0 cm, alors que OA', lui, va être positif puisqu'il est dans le même sens que le sens positif. Donc on va obtenir plus 6,2 cm. Voilà. Bien, maintenant il me faut trouver la distance focale, hein, f', donc il me faut un lien entre ces grandeurs-là. Or ce lien-là, je le connais, il est donné par la relation de conjugaison, hein, donc je dois écrire d'après la relation de conjugaison, c'est important de la nommer. Eh bien j'ai 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', c'est-à-dire 1 sur f'. Voilà. Donc la seule inconnue pour moi c'est f'. Je vais donc mettre sous le même dénominateur 1 sur f' égale le produit des deux termes, hein, 1 sur OA' moins 1 sur OA, hein, d'accord. Et ça me donne donc cette relation-là, OA moins OA' sur le produit des deux. J'en prends l'inverse, donc ça me fait le produit qui passe en haut et la soustraction en bas. Je remplace par les valeurs, hein, ça fait moins 5,0 puisque OA vaut moins 5,0 fois 6,2 divisé par moins 5,0 moins 6,2, ce qui fera une distance focale de 2,8 cm. Donc 2,8 cm, on voit en fait que donc on est par là, F sera ici, et donc F' ici. D'accord, donc on se retrouve bien dans une situation où eh bien, on a l'objet qui est avant la distance focale, donc on a bien une image réelle. Voilà. Le grandissement maintenant, le grandissement, donc je remets mes données en haut. Le grandissement d'après la formule du grandissement que je nomme, la relation de grandissement, c'est gamma égale A'B' sur AB en mesure algébrique. Et d'après Thalès, on sait que ça fait OA' sur OA. Voilà. Je n'ai plus qu'à remplacer. Hein. OA' ça fait 6,2. OA, ça fait moins 5, on obtient gamma égale moins 1,2. Donc on obtient quelque chose de négatif, pardon, ça a disparu, voilà, négatif. Donc s'il est négatif, ça veut donc dire que l'image est bien renversée. On voit que gamma est supérieur en valeur absolue à 1, donc ça veut dire qu'elle est plus grande. Voilà, donc les propriétés, c'est, on a une image qui est réelle, d'accord, car la distance OA' est positive, hein, comme elle est derrière la lentille, cette image est réelle. Elle est inversée parce que le grandissement est négatif, comme on vient de le dire, et elle est agrandie car gamma est plus grand que 1.
En complément, on peut calculer du coup de quelle est sa taille en fait à prime B'. Du coup, à prime B', c'est gamma fois AB, et ça me fait moins 1,8 cm. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Du coup, le principe c'est toujours le même. Entraînez-vous, donnez l'énoncé et ensuite cherchez et vous comparez par rapport à ce qui a été donné dans la solution. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.